Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA. Nous sommes le mercredi 6 février de l'an 2019. Voici le sommaire. Au Ghana, le stock de la dette extérieure est estimé à 18 milliards de dollars à la fin du mois de novembre 2018. Ces chiffres ont été confirmés par les indicateurs récemment fournis par la Banque centrale du pays. À Madagascar, la production électrique nationale pourrait doubler au cours des 5 prochaines années. C'est l'ambition affichée par le gouvernement du nouveau président Andry Rajoelina. Et puis en Afrique du Sud, la masse monétaire globale était estimée à 263,7 milliards de dollars à la fin de l'année 2018, une hausse de 5,59%, considérée comme le niveau de progression le plus bas enregistré depuis 2012. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les prix mondiaux de cacao sont tombés durant la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis un mois et demi, se situant à 1567 livres et 2161 dollars respectivement à Londres et à New York. Cette chute des prix intervient dans un contexte où de nombreux experts tablent sur une offre importante sur le marché mondial de cacao en 2018-2019, dans la mesure où les principaux fournisseurs devraient connaître des récoltes abondantes. D'après les dernières estimations de l'Organisation internationale du cacao, le stock mondial de cacao a atteint 1,4 million de tonnes en 2017-2018, tandis qu'un surplus de 22 000 tonnes de cacao a été enregistré. Le stock de la dette extérieure du Ghana est estimé à 18 milliards de dollars à la fin du mois de novembre 2018. Ces chiffres ont été confirmés par des indicateurs récemment fournis par la Banque centrale du pays. Il faut dire que le gouvernement ghanéen s'est donné pour ambition de réduire substantiellement sa dette d'ici la fin de l'année 2021. Selon les indicateurs récemment fournis par la Banque centrale du Ghana, le stock de la dette extérieure du pays était de 18 milliards de dollars à la fin du mois de novembre 2018, ce qui représente jusqu'à 10 fois les exportations nettes. Les réserves internationales brutes du Ghana à la fin de l'année 2018 s'élevaient à 7 milliards de dollars et ne couvraient plus que 3,7 mois d'importation contre 7,5 milliards de dollars à la fin 2017 pour 4,3 mois d'importation. Cette contre-performance a été enregistrée malgré le fait que la balance commerciale du pays a été soutenue en 2018 par le secteur pétrolier. Les secteurs économiques traditionnels que sont l'or et le cacao ont également généré moins de revenus en devises, avec des contributions respectives aux exportations de 5,4 milliards de dollars et 2 milliards de dollars contre 5,7 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars à la fin de l'année 2017. Enfin, les revenus du compte de capital, notamment les placements et investissements extérieurs, ont presque été divisés par 2, passant de 3 milliards de dollars à 1,5 milliard de dollars sur la période concernée. Le gouvernement s'est donné pour ambition de réduire substantiellement sa dette d'ici la fin 2021. Mais en attendant, il devra continuer d'emprunter sur le marché international et a déjà annoncé la possibilité d'y solliciter 3 milliards de dollars. En bref, à Madagascar, la production électrique nationale pourrait doubler au cours des 5 prochaines années. C'est ce qu'ambitionne le gouvernement d'Andry Rajoelina. L'atteinte de cet objectif devrait se faire grâce à 5 grands axes. Le premier est l'introduction de nouvelles sources d'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, thermique classique dans les villes déjà raccordées au réseau électrique. Dans les zones rurales et les localités trop éloignées, des kits solaires électriques seront massivement distribués à un coût abordable avec des facilités de paiement. Il faut dire que le gouvernement malgache entend également mettre en œuvre des plans d'électrification pour les zones de développement, des activités industrielles, touristiques et halieutiques, entre autres. Ce journal se poursuit et nous sommes en Afrique du Sud où la masse monétaire globale était estimée à 263,7 milliards de dollars à la fin décembre 2018, ce qui constitue une hausse de 5,59% sur une période d'une année écoulée. Il faut dire que c'est le niveau de progression le plus bas de la masse monétaire sud-africaine au terme d'une année depuis la fin de l'année 2012. Reportage.
À la fin décembre 2018, la masse monétaire globale de l'Afrique du Sud était de 263,7 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 5,59% sur une période d'une année écoulée. Il s'agit du niveau de progression le plus bas de la masse monétaire sud-africaine depuis la fin de l'année 2012, lorsqu'elle avait augmenté de seulement 5,12%. Selon les données de la Banque centrale sud-africaine, la faible progression de la masse monétaire en 2018 a surtout été le fait de faibles demandes de crédit au sein de l'économie. Pendant ce temps, la base monétaire constituée de réserves et des dépôts des banques commerciales à la Banque centrale a connu en 2018 son plus fort bond depuis 2013 en progressant de 9,13%. Les avoirs extérieurs nets sont également répartis à la hausse. L'encours global des crédits accordés à l'économie a connu, pour sa part, sa plus modeste progression, soit 5,52% depuis l'année 2013. L'évolution sur la quantité de billets et pièces en circulation permet d'attribuer la faible évolution du crédit à un repli de la demande des prêts par les acteurs économiques. Mais la demande de crédit par les ménages est restée vigoureuse et a connu sa plus importante progression depuis 2014, estimée à 5,7%. Après une baisse de 0,2% en 2017, la croissance du PIB réel au Burundi a atteint environ 1,4% en 2018 grâce à l'augmentation de la production de café et de thé, mais aussi au redressement du secteur des services et aux performances du secteur des industries manufacturières et agroalimentaires. On en parle juste après ceci. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Clément. Merci de nous rejoindre sur ce plateau du journal de l'économie. Tout le plaisir pour nous. Alors, la Banque africaine de développement vient de révéler les performances et les contre-performances du Burundi au cours de l'année budgétaire 2018. Que retenir de la note économique de ce pays ? Merci beaucoup Crépi, c'est ce que vous avez déjà commencé par annoncer. 2017 a été une année un peu dure, un peu difficile pour le pays. En effet, le Burundi a terminé donc cette année budgétaire 2017 avec un taux de croissance négatif, moins 0,2%. Contre toute attente, le pays a redressé, a repris donc du souffle l'année dernière. En tout cas, au 31 décembre 2018, le pays a pu réaliser une croissance de son produit intérieur brut évalué à 1,4%, ce qui est donc une bonne note pour le pays. Et ceci grâce donc au redressement des secteurs névralgiques tels que l'agriculture, mais aussi le secteur secondaire et tertiaire. Au niveau de l'agriculture, on retrouve donc les produits de rente, bien évidemment le café et surtout le thé, qui ont donc permis au pays d'engranger environ 7,4% donc de PIB pour le compte de l'année 2018. Voilà un peu ce qu'on peut noter pour le compte de l'année 2018 en ce qui concerne donc la réalisation pour ce pays. Il faut également préciser que le secteur des transports et des télécommunications donc ont permis à ce pays de reprendre donc du souffle parce que ce secteur-là donc a survécu donc à la crise politique, économique et sociale qui donc a décimé depuis les années 2015 le pays, et donc ces deux secteurs ont ajouté donc un souffle nouveau donc à l'économie de ce pays pour le compte de l'année 2018 et certainement 2019. Ce sous-secteur et bien d'autres viendront aussi en appoint pour favoriser donc non seulement à la croissance macroéconomique, mais surtout au Burundais, un mieux-être pour le compte de l'année 2019 et pourquoi pas 2020. Alors, il faut dire que le Burundi connaît une inflation estimée à 12,7% du PIB. À quoi cela est-il dû ? Merci Crépi, il faut dire que c'est un peu dur, c'est un peu difficile. L'année a été un peu difficile donc pour les Burundais pour le compte de l'année 2018. En effet, 12,7% de taux donc de l'inflation pour le compte de cette année paraît un peu difficile. Ceci est dû à l'augmentation, à la hausse donc des prix des produits alimentaires qui, il faut le dire, n'a pas permis donc aux Burundais d'asseoir une bonne politique. L'insécurité alimentaire a gagné le pays
selon donc le système des nations, environ 3 millions donc de Burundais n'ont donc pas trouvé un mieux-être pour le compte de l'année 2018. C'est un peu dû et tout ceci a détérioré donc le thème des échanges au niveau du pays, car la Banque centrale a mis un peu donc la main à la pâte pour donc asseoir une politique un peu cohérente pour donc réajuster les choses pour le compte de l'année 2018. Alors, la devise locale dénommée le burundais a connu par ailleurs une dépréciation en 2018. Quel a été l'impact de cette dépréciation de la monnaie locale sur la population? Merci Crépi. Il faut dire que cette dépréciation a tourné autour de 3,5% pour le compte donc de l'année 2018 pour donc le Burundi. Donc le pays a donc connu un programme donc de réajustement des prix. La Banque donc centrale a donc opéré cette réforme-là pour pouvoir permettre aux Burundais donc de pouvoir trouver un mieux-être. Mais contre toute attente, les produits locaux donc qui sont vus ici comme donc le soupape, comme donc l'élément donc incitateur donc n'a donc pas répondu favorablement aux attentes donc de la Banque centrale, et donc la production locale n'a pas suffi pour nourrir le Burundais. La conséquence, c'est que la Banque centrale était obligée donc de réajuster ses prix, de mettre un peu donc, comme je le disais, la main à la pâte pour permettre aux Burundais d'aller sur le marché international afin de s'approvisionner en ce qui concerne donc les biens et services au niveau du pays. Ce qui donc a augmenté le taux d'inflation qui s'est établi autour de 12,5 voire 12,7% pour le compte de l'année 2018. En tout cas, c'est une situation un peu dure car la norme communautaire, le Burundi est largement au-dessus donc de la norme communautaire, et j'espère bien que pour le compte de l'année 2019, le pays pourra trouver les mécanismes nécessaires pouvant lui permettre donc de relever donc ce taux d'inflation à la baisse pour que véritablement le Burundais puisse être mieux à l'aise, pour que le Burundais, un peu comme le Rwandais, pourquoi pas le Congolais et peut-être le Tanzanien, puissent mieux vivre pour le compte donc de l'année 2019 et pourquoi pas 2020. Et justement, dites-nous comment le pays a-t-il entamé l'année 2019 après toutes ces péripéties en 2018? C'est un peu dur de terminer donc une année 2018 avec tant donc de difficultés et espérer que 2019 serait des meilleurs. En tout cas, avec donc l'élan donc du taux de croissance du produit intérieur brut qui est passé donc de moins 0,2% pour le compte donc de l'année 2017 à 1,4% pour le compte donc de l'année 2018. J'espère bien que le pays, le Burundi, donc pourra relever donc un taux de croissance des meilleurs, et pourquoi pas l'indice de développement humain durable fera parler de lui. En tout cas, pour le compte de l'année 2019, le pays a beaucoup de potentiel. Déjà, il faut noter qu'au niveau du sous-sol, le pays pourra compter une dizaine donc de ressources du sous-sol telles que le calcaire, telles que le nickel, telles que le coltan et bien d'autres encore pour pouvoir relancer donc son économie. Au-delà de ça, le pays dispose d'environ 650 km donc de fleuves au niveau donc du lac Tanganyika, pour pouvoir donc reprendre le souffle, surtout en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures économiques telles que les ports. 10 ports ont été identifiés pour être donc installés le long donc de ce fleuve pour relancer la coopération économique entre les pays comme le Rwanda, comme le Congo, comme l'Ouganda, pour pouvoir permettre donc à l'économie de ce pays de mieux se porter. En tout cas, le Burundi aujourd'hui a toutes les chances de reprendre son économie si véritablement les dirigeants donc assoient une politique cohérente en termes donc de renaissance du pays, en termes donc de démocratie. Certainement que le Rwandais pourra mieux se porter pour le compte donc de l'année 2019. En tout cas, 2019 reste encore une année charnière. Pourquoi pas 2020? On verra bien si le pays pourra tenir le pari. Merci Kazimi Pédia pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt.